Félicitations Madame Jianfei. C'est un petit bureau. Regardez comme elle est mignonne. L'empereur sera certainement ravi. Trouvez-lui une bonne famille. Envoyez-la hors du palais. Madame Jianfei, réfléchissez bien. C'est la première du royaume. La première petite princesse. Comment ai-je fini par être un bébé? Jianfei. Royaume de Yuan. N'est-ce pas le roman que j'ai lu auparavant? Que j'ai lu? Par la volonté du ciel. L'empereur décrète. Jianfei. Objet de sorcellerie. Désir. Tenter d'assassiner sa majesté. Empoisonnement. Ainsi soit-il. Je n'ai pas tenté d'assassiner l'empereur. Je suis victime d'un piège. Laissez-moi partir. Je veux voir sa majesté. Laissez-moi partir. De Fei. C'est toi. C'est toi qui m'as piégé. Oui, Jianfei. Mais finalement, c'est moi qui ai gagné. Au fait, j'ai entendu dire que tu as donné naissance à une fille. On l'a envoyée hors du palais. Je sais que tu as du mal à te séparer de ton enfant. Je vous enverrai, vous et votre fille. Vous vous retrouverez au-delà. De Fei. Quel cœur cruel tu as. Elle vient de naître. C'est un bébé qui n'a même pas un mois. Comment peux-tu faire ça? Je vais te tuer. Je viens juste de sortir du palais. Et je pourrais mourir tout de suite. Je suis un ancien maître du monde de la cultivation. Comment ai-je pu devenir un malheureux bouclier de chair? Ne blâme pas ma mère. Les princesses des générations passées du royaume Yuan. Certaines sont mortes. D'autres ont disparu. Aucune n'a eu une fin heureuse. Ma mère espère seulement que tu auras une vie paisible et heureuse. Chuyang. Emporte-la. Oh ma mère. Si je sors du palais, je ne pourrai pas non plus avoir une bonne fin. C'est étrange. Comment se fait-il que je semble entendre le son d'un bébé? Est-ce que je suis trop attachée à ma fille? Maman ne me fait pas sortir. Si je sors je vais mourir. Je ne pourrai plus jamais revoir ma mère. Quelle vie misérable. Attends. Attends. Votre Majesté. Ramenez vite l'enfant. Malin. Je te fais un cœur. S'il te plaît ne me fais pas sortir du palais. Je peux vraiment entendre des voix. Est-ce cela le lien entre mère et fille? Mais maman est si belle. Une si belle beauté. Tout peut être pardonné, n'est-ce pas? Votre Majesté. Il faut envoyer la petite princesse hors du palais maintenant. Sinon, il sera trop tard pour l'envoyer. Non. Laissez-la près de moi pour que je m'en occupe. Ma belle-mère veut me garder. Je suis si heureuse. Mais maman, toi et moi nous sommes des victimes de courte durée. Sous le péché devant ta chambre. Il y a aussi enterré un poupée de sorcellerie, gravé avec les caractères de papa. Où est la poupée de sorcellerie? De Fei. Elle ose me faire porter le chapeau. Chuyang. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. Va m'aider à faire quelque chose. Oh mon Dieu. C'est vraiment le roi des enfers qui arrive.
On ne peut pas l'arrêter. Malin. Ne fais pas confiance à ceux que tu crois. Cette Chunxiang est une personne de Fei. Ta servante Chuxiang. C'est elle qui est la bonne. Votre Majesté. Y a-t-il quelque chose que je dois faire? Nounou. Chuxiang. Tu suis la nounou. Ne la laisse pas l'alimenter trop attentivement. Oui. D'accord. Je suis aussi fatigué. Vous pouvez tous vous retirer. Oui. Chuxiang. Reste un moment. Va vite jeter un œil. Sous le péché devant notre porte. Est-ce qu'il y a quelque chose de enterré? Et aussi. Va discrètement. Discrétion absolue. Oui. Chuxiang. Tu as grandi avec moi depuis notre enfance. J'espère que tu ne me trahiras pas. Sinon. Mademoiselle Chunxiang. La petite princesse ne boit pas le lait de la servante. Que devrions-nous faire? Alors je vais l'apporter à la princesse pour qu'elle regarde. D'accord. Princesse. Il y a vraiment quelque chose sous le péché. Princesse. Sur cet objet sale. Est gravé le nom de l'empereur. C'est un crime passible de la peine de mort. De Fei. Tu es vraiment habile. Comme ça. Chuxiang. Écoute les ordres de la princesse. Attends. Occupe-toi de Chunxiang. Oui. Sais-tu petite princesse? Toi et ta mère. Je vais bientôt mourir. Ne m'en veux pas. Qui a demandé à De Fei? M'a offert pas mal d'avantages. Puisque nous allons tous mourir. Autant que je te termine avant. Toi le méchant. Pourquoi harceler un bébé? Si tu es capable, attends que je grandisse. Viens te battre en duel. Votre Majesté. Les affaires que vous avez confiées. J'ai déjà tout réglé. Chuxiang. Chuxiang. Toi créature sans cœur. Tu as non seulement trahi la concubine Jian. Maintenant. Que veux-tu faire à la petite princesse? Comment votre majesté le sait-elle? Selon les instructions de votre majesté. Je l'ai éliminée. Non. Maman, tu es à Phuket. J'ai failli être jetée dans le lac. Pour nourrir les poissons. Quelle vie misérable. J'ai encore faim. Votre majesté. Et la petite princesse. Ne veut pas boire le lait de la nourrice. Que faire? Alors je vais le faire moi-même. Votre majesté. Il n'y a pas de précédent, dans la royauté. C'est ma vraie mère. Pour moi. Enfreindre les règles. Applaudir. La petite princesse a bu. Votre Majesté. La petite princesse vous aime vraiment le plus. L'empereur est arrivé. Vive notre empereur, vive vive vive. Votre Majesté. Vous venez d'accoucher. Votre santé n'est pas au meilleur. Vous n'avez pas besoin de vous incliner. Vous pouvez tous vous lever. C'est mon père l'empereur de Wu. N'est-ce pas qu'on dit qu'il est un tyran? En le voyant maintenant, il a l'air plutôt bien. Il est devenu très beau. Je peux encore entendre la voix du cœur de ma fille. Regardez l'expression de Jian Fei. On dirait qu'elle n'entend pas cette voix du cœur. Pourrait-il être que c'est ce que l'on appelle le lien entre père et fille. Heureusement que l'empereur n'entend pas la voix du cœur de sa fille. Alors je peux être rassuré. L'enfant a-t-il un nom? Pas encore. Je vous prie de bien vouloir donner un nom. C'est pendant mon règne. La première petite princesse. Je vais donc l'appeler Xi, Wei Shixi. Il n'est pas étonnant que ce soit mon père brillant et beau. J'aime Wei Shixi. Et avec mon ancien nom. C'est exactement la même chose.
agréable à entendre. Viens, montre-moi vite le cœur de ma petite princesse. En parlant de mon père, bien qu'il soit un tyran, il est aussi un sage souverain. Il ne tue que des traîtres. Malheureusement, la suite est un peu tragique. Dans moins de 3 ans, tu as laissé ta phrase inachevée. Que veux-tu dire? Je ne prendrai pas 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté la concubine de. Ici c'est la résidence de la concubine Jeanne. Vous ne pouvez pas agir sans autorisation. Impudent. Avec toi une servante méprisable. Tu oses encore m'interrompre? Concubine Jeanne, tu as vraiment du courage. D'oser comploter contre sa Majesté. Comploter contre moi. Votre Majesté. Votre Majesté. Alors vous êtes ici avec la concubine Jeanne. C'est parfait. Vous ne le savez peut-être pas. Concubine Jeanne. Elle veut vous nuire avec des objets de sorcellerie. C'est fini, c'est fini. Cette vipère vient vraiment. Pour piéger ma mère. Ma pauvre mère. Concubine de. Mon cœur pour votre Majesté. Le soleil et la lune peuvent en témoigner. Ne calomnie pas. L'empereur. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez envoyer des gens au palais de la concubine Jeanne. Fouillez bien. Allez fouiller. Oui. Cette idiote de concubine Jeanne. Très bientôt. Vous allez bientôt mourir avec votre enfant. Ensemble. L'empereur. J'ai trouvé. Vous, regardez s'il vous plaît. Très bien concubine Jeanne. Voici les preuves de votre complot contre sa Majesté. Que pouvez-vous dire maintenant? Quelles preuves? Comment la concubine ne peut-elle en être si certaine? Dans cette boîte en bois, se trouvent les objets que j'ai utilisés pour comploter contre sa Majesté. Vous restez obstiné même face à la mort. L'empereur. Les objets de sorcellerie que la concubine Jeanne a utilisés contre vous sont dans cette boîte. Ouvre-la et vous verrez. Concubine Jeanne. Avez-vous encore quelque chose à expliquer? Je suis sincère envers votre Majesté. Avec un cœur pur. Je n'ai rien à me reprocher. Concubine Jeanne. Ce crime de destruction du clan. Vous devez être condamné. Attendez-vous à mourir. Ce mauvais argent. C'est fini, c'est fini. Malin. Nous devons nous déconnecter. Qu'est-ce que c'est? Sutra bouddhiste. Ce n'est pas possible. L'empereur. Je ne sais pas ce que sont les objets de sorcellerie. J'ai simplement copié à la main un exemplaire. Un sutra de prière. Déposé sous l'arbre. Afin que votre Majesté puisse régner pour des siècles. Paix et prospérité dans le royaume. Lève-toi vite. Ma chère concubine a de l'intention. Non, c'est impossible. Ce qui devrait être là, c'est clairement des objets de sorcellerie, c'est ça. L'empereur. J'ai trouvé un objet impur. C'est de le palais de la concubine de. Trouvé. Dans mon palais. De Féi. De Féi marque déposée. Quelle audace. Osez me maudire. L'empereur. Ce n'est pas un objet qui m'appartient. Je ne sais vraiment pas. Certainement. C'est sûrement Jeanne Féi qui m'a piégé. L'empereur. Je vous en prie votre Majesté, voyez la vérité. De Féi. D'abord, tu es venu dans mon palais. Dire qu'il y a des objets de sorcellerie dans mon palais. Maintenant, on découvre cela dans ton palais. Tu m'accuses encore. De Féi. Toi. Épargne. Tu vas trop loin, n'est-ce pas? Oui, oui. Maman est si gentille. C'est clairement toi qui veux utiliser cette chose. Accuser faussement maman. Si mon père te croit. Ce serait vraiment un grand idiot. Emmenez-la loin de moi. L'empereur. Prends-le. L'empereur. J'ai tort votre Majesté. L'empereur. Ayez pitié de moi, votre Majesté. L'empereur. Votre Majesté, ayez pitié de moi. L'empereur. Heureusement qu'il y a Chieur. Sinon je serais dans cette situation maintenant. J'ai peur que ce soit moi. De Féi va bientôt disparaître.
Mon père est vraiment impitoyable. Et ma belle-mère. Impressionnant. J'ai effrayé ma bien-aimée et chieur. Pas effrayé, pas effrayé. Mais le problème est résolu. Pourquoi mon père ne part-il pas encore? N'est-il pas le plus assidu? Alors je vais d'abord accompagner votre majesté. Mais même si mon père est si assidu, cela ne sert à rien. Après tout, dans moins de 3 ans, il va. Je ne vais pas attendre 3 ans. Que se passe-t-il vraiment? Pourquoi ne finit-il jamais ces phrases? Votre majesté, avez-vous encore des affaires à traiter? Je ne peux pas me résoudre à laisser Chieur. À partir de demain, je prendrai Chieur avec moi au palais. Votre majesté, êtes-vous devenu fou? Comment pouvez-vous emmener Chieur au palais? Elle n'est encore qu'un bébé. Cela. Votre majesté sait. Cela. C'est donc le palais impérial? Quelle vue impressionnante. Les poutres ne sont pas en or, n'est-ce pas? Est-ce que mon père pourrait m'en envoyer un? M'en donner un? Votre majesté, veuillez en être conscient. Depuis mon enfance, je respecte les rites. Discret et respectueux des règles. Mais je ne peux absolument pas faire une chose aussi malveillante envers votre majesté. Qui est en train de crier ainsi? Laissez-moi voir. Ce n'est pas le père de deux filles? Le ministre Su, n'est-ce pas? Respectueux des rites et discret. Alors ce qui est sous son oreiller, ce sont des objets de sorcellerie? Ne serait-ce pas moi qui les ai mis là? Votre majesté. Alors, cela doit être quelqu'un d'autre qui a monté un complot. Nous les anciens sommes loyaux envers votre majesté. C'est une loyauté indéfectible. Petit temps. Les sentiments envers l'empereur. Cela est aussi un témoignage pour le ciel et la terre. L'empereur. Le ciel et la terre disent. Ils n'osent pas témoigner. Votre famille n'est pas composée de bonnes personnes. Et tu parles de loyauté. Tu es le plus perfide. L'argent de secours aux sinistrés du palais. Tout a été englouti par toi. Maintenant, c'est encore enterré dans les murs de ta maison. Subintian. Tu as un sacré culot. Oser détourner l'argent de secours. 1 million de taels d'argent. 1 million de taels d'argent. 1 million de taels d'argent détournés pour les secours. Cela est inacceptable. L'empereur. Je suis injustement accusé. Comment pourrais-je détourner l'argent du peuple? Ne me crois pas. Tu peux aller fouiller la résidence de l'ancien ministre. L'argent que j'ai détourné est bien caché. L'empereur ne pourrait absolument pas le savoir. Bien que quelqu'un vienne. Allez au palais du ministre Su. Détruisez les murs. Détruisez. Détruisez les murs. Emmenez-le loin de moi. Ne le laissez pas mourir dans le palais d'or. Inadéquat. Numéro. Quelle autorité mon père. Il est tellement beau. En effet. C'est juste d'amener Xier à la cour. Bien que je ne sache pas ce qui va se passer dans 3 ans. Mais tant que nous éliminons les traîtres. Alors je ne serai plus en danger. 1761. Je vous informe votre majesté. Cette fois-ci l'attaque contre le royaume de Yue. Nos troupes ont remporté une grande victoire. Le royaume de Yue a déjà envoyé le prince héritier. En tant que notre otage. J'attends vos instructions. Le prince héritier de Yue. Mon Dieu. N'est-ce pas le protagoniste masculin? C'est vraiment l'élu de ce monde. L'enfant choisi par le ciel. L'ancien prince héritier de Yue. Je me souviens que tu t'appelles Jing Yuan, n'est-ce pas? Maintenant je ne suis plus le prince héritier. En tant qu'otage. Que tu veuilles me tuer, ou me torturer. Je vous laisse faire comme bon vous semble. Il n'est pas étonnant qu'il soit le futur protagoniste. Son aura est indéniable. Papa. Tu dois bien te comporter avec lui. Il sera très puissant à l'avenir. Je suis quelqu'un qui apprécie le talent. Donc, je te donne 2 choix. Premièrement, servir loyalement l'empereur à l'avenir. Deuxièmement, mourir. Tu as tué mon père. Nous sommes donc ennemis. Comment pourrais-je travailler pour toi? Alors je ne peux plus te garder. Si tu ne peux pas être utile à moi, alors il ne reste plus qu'à éliminer le danger à l'avance. C'est dommage. Je pensais que c'était un talent utile. Papa. Tu n'as pas besoin de le tuer. Le protagoniste ne se soucie pas du tout de son père. Ce qui lui importe le plus, c'est seulement sa mère et son frère. Si un jour tu peux travailler pour moi, je peux protéger ta mère et ton frère.
en toute sécurité dans le royaume de Yuan. Malin. Frère. Est-ce que ce que vous dites est vrai? Mes paroles sont d'or. Une promesse vaut son pesant d'or. Bien. Que voulez-vous que je fasse? C'est vraiment le protagoniste, qui a vraiment été pris par mon père. Comme petit frère. Mon père est vraiment impressionnant. C'est très simple. Être aux côtés de ma petite princesse. La protéger pour moi. Si ce n'était pas ma petite Xi, comment pourrais-je attraper les traîtres? Et prendre le prince héritier du royaume de Yue pour moi. Elle est vraiment mon trésor. Ma petite princesse d'une beauté délicate et d'un cœur pur. Intelligente et adorable. Dans peu de temps, elle fêtera son premier mois. Je lui accorde 10 000 taels d'or. 2 coffres de soie et de bijoux. Beaucoup d'argent. Mon père est majestueux et impressionnant. Génial. Que dis-tu? L'empereur a vraiment amené aujourd'hui la fille de Jian Fei à la cour. Votre Majesté la reine. C'est absolument vrai. L'empereur. Non seulement il a amené cette fille à la cour, mais il a aussi offert beaucoup de trésors. Mon fils n'a même jamais été amené à la cour. Et il a aussi offert. Cette bébé le méritait-elle? Va organiser quelqu'un pour se débarrasser de cette fille. Pourquoi l'empereur enverrait-il un enfant pour protéger Chieur? Tant pis, puisque c'est le cas. Attends un moment pour la fête de pleine lune de Chieur. C'est toi qui la protégeras de près. D'accord. Voici la précieuse Chieur. Elle est vraiment mignonne. Aujourd'hui c'est ta fête de pleine lune. Ta grand-mère t'offre un grand bracelet en or. Trésor marque déposée. Ton grand-père t'offrira un grand cadenas en or. Beaucoup d'or. J'aime ça. Vous êtes mes grands-parents bien-aimés. Petit avare. Votre Majesté la concubine Jian. L'empereur a également organisé un banquet. Laissez la petite princesse y aller. D'accord. Je vais y aller en premier. Attendez un moment. Tu dis que l'empereur a organisé un banquet. Et les gens qu'il a envoyés? Chieur. Quel assassin a été envoyé ici? Pourquoi s'en prendre à moi? Un petit bébé? Le protagoniste masculin. Vite viens me sauver. J'entends les pleurs de la petite princesse. Votre Majesté. Là-bas. Chieur. Maudit soit. N'est-ce pas que la petite princesse est très sage et obéissante? Elle ne pleure jamais? Chieur. Ne t'approche pas. Sinon je la tue immédiatement. Grand frère assassin. Je ne suis qu'un petit bébé. Comment peux-tu faire ça? L'empereur. C'est ta petite princesse préférée. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, écris immédiatement un décret pour abdiquer volontairement. Qui t'a dit qu'elle est ma fille la plus chérie? Tu veux encore que j'abdique? Dans tes rêves. Impossible. Si tu ne te soucies pas d'elle, comment pourrait-on l'amener à la cour? Lui donner un nom. Et lui offrir tant de trésors. Quel enfant n'a pas reçu de récompense? Pas de nom donné. Il n'y a pas de nom. Votre Majesté. Je t'en prie sauf Chieur. Elle n'est encore qu'un bébé. Ma chère concubine. Une fois que Chieur sera morte, je ferai en sorte que cet assassin souffre plus que la mort. Vengez Chieur. Toi. Passé. Ne tremble pas. Mes pères. Nous avons passé un mois ensemble. Tu es si impitoyable. Je te traite bien. Je suis un chien. Je ne te crois pas. Je vais la tuer. Chieur. C'est bien le protagoniste. Le héros sauve le bébé. Il est trop beau. Chieur.
Chieur. J'ai fait peur à maman. Maman n'aie pas peur. Je n'ai rien du tout. Je te fais un bisou. Osez blesser ma petite princesse. Dis. Qui t'a envoyé? Protéger la couronne. C'est fini. Les méchants veulent faire taire. Comme je l'avais prévu. Le protagoniste veut rester en vie. Ce n'est pas si facile. Ce petit gars. Il a encore 2 visages. Je ne sais même pas qui était si paniqué tout à l'heure. Qui criait comme ça? Amenez-le-moi. Interrogea-t-elle sévèrement. Je veux savoir. Qui est le cerveau derrière tout ça? Oui. Chieur. Vite. Fais un câlin. Tu ne disais pas tout à l'heure, que tu ne te souciais pas de moi? Pourquoi viens-tu me prendre dans tes bras maintenant? Grand idiot. Je faisais juste semblant. Je tiens le plus à toi. Je vais t'emmener manger de bonnes choses. D'accord. Allons-y. Comment cet empereur a-t-il encore pris? Mon chieur? Je n'ai pas encore eu assez de câlins. Elle n'est qu'un bébé. Que peut-elle bien manger? Les adultes sont vraiment immatures. Quoi? L'assassin envoyé a été capturé. Oui, oui, votre majesté. C'était censé bien se passer. Je ne m'attendais pas à ça. Ce petit otage sait se battre. Ça suffit. Vous ne pouvez même pas gérer une petite affaire. Que veux-tu que je fasse? Votre majesté, ayez pitié. Votre majesté, ayez pitié s'il vous plaît. Non. Je dois aller vérifier. L'empereur a-t-il découvert quelque chose? Ça suffit. Dépêche-toi de préparer une bonne soupe de ginseng. Je veux voir l'empereur. L'empereur. Vous pouvez prendre votre déjeuner. Grand porc. On avait dit que tu me ferais plaisir. Laisse juste le petit bébé te regarder. Mange et bois bien. Viens, mange. Je n'ai même pas encore de dents. Tu veux que je m'étouffe avec cette viande? M'étouffer? Toi, tyran. Tu ne te soucies même pas. J'ai été enlevé par un assassin. Et tu veux que je m'étouffe avec de la viande? Ma vie est si dure. Je te dois vraiment quelque chose. Cet assassin a-t-il parlé ou non? Va le presser. Aujourd'hui, il faut découvrir. Qui est le commanditaire derrière tout ça? Oui. Je pense que le principal coupable est probablement quelqu'un du palais. En général, ceux qui sont coupables sont nerveux. Peut-être. Dans la seconde suivante, ils viendront voir mon père. L'empereur. Je vous apporte la soupe de ginseng, votre majesté. Il y a vraiment quelqu'un qui est venu. Cela devrait être le cas. Ce n'est pas que Xie a raison, n'est-ce pas? L'empereur. Pourquoi me regardez-vous ainsi, votre majesté? La reine. Qu'est-ce qui vous fait penser à cela aujourd'hui? Vous m'avez apporté de la soupe de ginseng. Je ne vous ai jamais vu ici, auparavant. L'empereur. Ce bureau impérial. Comment oserais-je entrer ici sans permission? Le temps s'est refroidi ces derniers jours. Je suis inquiète pour votre santé, votre majesté. C'est pourquoi j'ai fait cela spécialement. Je vous ai apporté un bol de soupe de ginseng. L'empereur semble vraiment chérir ce petit adorable. Et vous le tenez encore dans vos bras, à ce moment-là. C'est maudit. Ce petit adorable. Comment cela se fait-il qu'il ne soit pas mort? La reine, vous avez travaillé dur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas difficile. C'est pour soulager l'empereur. C'est ce que je devrais faire. Qu'est-ce qu'elle a de si difficile? La soupe de ginseng est faite par le chef impérial. C'est une demoiselle de la cour qui l'a portée tout le long du chemin. Elle ne l'a juste servi. Elle l'a simplement mis sur la table. C'est tout. Mon père ne va pas être trop ému, n'est-ce pas? Ça suffit. Tu peux rentrer maintenant. Très bien. Votre majesté, n'oubliez pas de boire la soupe de ginseng. Alors je vais retourner au palais. Tu vois? Celui qui t'aime vraiment. Ne partirait pas à cause de un seul de tes mots. Elle ne se soucie absolument pas de toi. À l'avenir, sans l'ordre de l'empereur. Ne viens pas dans le bureau de l'empereur.
Votre Majesté. Qu'en est-il? L'empereur est si changeant avec moi. Il est vraiment difficile de le sonder. Comme ça. Arrange d'abord quelqu'un. Pour rencontrer cet assassin. Laissez-le faire cela. Laissez-le parler. Compris? Je vais m'en occuper tout de suite. L'empereur croit toujours au destin. Je ne crois pas que ce petit mignon puisse encore vivre. A vu l'empereur. Après un interrogatoire sévère. Cet assassin a déjà révélé la personne derrière. Qui est-ce? C'est une personne de l'extérieur du palais. Qui s'appelle Tian Wenjian. Je l'ai déjà capturé. Mais ce qu'il a dit. Que peut-il dire? Amenez-le ici devant moi. Je veux l'interroger personnellement. Oui. Amenez-le. Je suis venu voir l'empereur. C'est toi. Qui ose nuire à ma petite princesse? Dis. Comment souhaitais-tu mourir? Votre Majesté. Je suis vraiment innocent. Je ne pense qu'à servir le pays. Faire cela. C'est vraiment par désespoir. D'attenter à la vie de ma princesse. Osez dire que c'est injuste. Emmenez-les dehors pour moi. Tuez-les avec des bâtons. Votre Majesté, Votre Majesté. Cette femme est la réincarnation d'une étoile maléfique. À l'avenir. Elle fera sûrement tomber le royaume de Yuan. Si cette femme n'est pas éliminée. À l'avenir, tout le royaume de Yuan. Y compris vous l'empereur. Tout le monde mourra. Envoyer des absurdités. C'est juste. Cet homme a l'air d'un faux taoïste. Si j'étais aussi puissant. Ce serait bien. Si votre Majesté ne me croit pas. Laissez-moi essayer pour le prouver. Tout le monde sait. Le feu céleste est rouge. Le feu infernal est bleu. Et l'étoile maléfique descend du ciel. Il doit y avoir des signes. Cette flamme est un présage. Le feu bleu. C'est le feu infernal. La petite princesse est-elle vraiment? Votre Majesté. Le feu bleu est considéré comme de mauvais augure. La petite princesse est vraiment la réincarnation d'une étoile calamiteuse. Il faut absolument l'éliminer. N'est-ce pas la décomposition des eaux qui a produit du phosphure d'hydrogène, qui a fait que la flamme est devenue bleue? Quelle étoile maléfique! Cela ne concerne personne. Les flammes sont toutes bleues. Emmène Chieur pour moi. Prenne cela dans un endroit plus éloigné. Oui. Le père du gros porc. Tu me détestes déjà? Je vais me fâcher. Votre Majesté la reine. Comme prévu tu es perspicace. L'empereur croit au destin. Ce bébé-fille est condamné à mort. Tu dis que ma Chieur est une étoile maléfique. C'est ce qui rend le feu bleu. Alors maintenant. Essaie sur moi. Votre Majesté. Comment? Je suis le fils du dragon céleste. Ne s'érailles-tu pas en train de dire que je suis aussi une étoile maléfique qui détruit des royaumes? Votre Majesté, calmez-vous. Des choses mystérieuses et trompeuses. Emmenez-les et décapitez-les. Votre Majesté, ayez pitié. Je vois que j'ai mal compris papa. Mon père est vraiment sage et puissant. Je le savais bien. De telles petites astuces. Comment pourrais-je te tromper? Maintenant tu sais parler gentiment. Tes insultes m'ont fait mal à la tête. Mais ce nom me semble familier. Attendez. Je me souviens. Tian Wenjian. N'est-il pas un homme du grand prince? Mon fils aîné. Mais il aime seulement broder en temps normal. Il ne se soucie jamais des affaires de la cour. Avec un tel caractère. Il oserait envoyer quelqu'un pour assassiner Chieur. En parlant de ça. Ce faux taoïste maintenant. N'est même pas pris au sérieux par le grand prince. Attendez 3 ans. Quand le grand prince complotera pour usurper le trône. Il fera alors son apparition officielle. On dit que le grand prince est l'homme du destin. Maudit soit-il. Votre Majesté. Rébellion. Très bien, très bien. Je ne suis pas encore mort. Chacun d'eux se soucie. De mon trône, n'est-ce pas? Votre Majesté. S'il est. Ose encore jouer les esprits. Il doit avoir quelqu'un derrière lui. Emmenez-le dehors. Assurez-vous de découvrir le commanditaire derrière cela. Oui. Votre Majesté, ayez pitié. Mère. Tian Wenjian a été arrêté. Que devrions-nous faire? Maudit soit-il. Votre Majesté croit le plus au destin. En théorie cette affaire. Même si cela ne signifie pas se débarrasser de cette petite chérie. Cela la fera certainement perdre les faveurs
Comment cela a-t-il pu se terminer ainsi, mère? Si Tian Wenjian, faites-moi sortir. J'ai peur que ce soit. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tian Wenjian attend encore que vous le sauviez. Je ne vous dénoncerai pas ces jours-ci. Il vous suffit de vous en débarrasser discrètement. Je comprends, fils. Si ce petit chéri me fait perdre mes pions consécutivement, je ne la laisserai certainement pas s'en tirer. Ce nom de l'étoile maléfique. L'empereur ne croit pas. Les gens de ce monde peuvent-ils encore ne pas y croire? Il n'a pas plu depuis plusieurs mois, provoquant une sécheresse. Ce que vous faites. Allez dire à ce groupe de sinistrés. C'est bien digne de notre mère. Demain ce petit chéri ne pourra certainement pas échapper. On dit que la petite princesse est l'étoile maléfique incarnée. C'est elle qui a causé la sécheresse. Quoi? Un si petit bébé a tant de pouvoir. Quand elle grandira, le royaume de Yuan ne sera-t-il pas détruit? Il semble que j'ai fait en sorte que des rumeurs soient répandues. Elles se sont déjà répandues. Je ne crois pas cela. Ce petit chéri n'est pas encore mort. Que discute-t-il en vain à la cour? Ne me prennent-ils pas au sérieux? L'empereur, pardonnez-moi. Votre Majesté, vous ne savez pas. Maintenant tout le monde dehors en parle follement. La petite princesse est une étoile démoniaque. Actuellement cette grande sécheresse est causée par elle. Audacieux. Osez calomnier la princesse royale. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Père ne leur en veut pas. Maintenant. Dehors tout le monde dit que ma sœur est une étoile démoniaque descendue sur terre. C'est eux qui, toi cette mauvaise chose. C'est toi qui es l'étoile démoniaque. Cette mauvaise chose une fois montée sur le trône se livre à la débauche et à l'immoralité. La reine l'assiste même. Ce qui a conduit à la mort de nombreux loyaux ministres. Le peuple ne vit plus. Le royaume de Yuan est sur le point de s'effondrer. Ça suffit. Le nom d'étoile démoniaque n'est rien d'autre que les balivernes de ce faux taoïste. Son cœur mérite d'être puni. Je finirai par découvrir qu'il a incité. À ce moment-là, peu importe son identité, je le ferai exécuter par déchirement. Je en tant que fils soutiens toujours toutes les décisions de père. Depuis la naissance de ma sœur, il y a eu une grande sécheresse. Le peuple ne peut s'empêcher d'avoir des reproches à son égard. Même en venir à haïr toute la royauté. Votre fils ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Votre Majesté, le grand prince a raison en partie. En ce moment la grande sécheresse est présente. Si des mécontentements populaires surgissent, il sera difficile de les apaiser rapidement. Votre Majesté, il vaudrait mieux envoyer la petite princesse au temple pour qu'elle s'y exerce. Cela aidera à réprimer les forces maléfiques. Réponse appropriée et bien formulée. J'ai dit que ma petite princesse ne peut en aucun cas être une étoile maléfique. Si vous osez encore parler, je vous ferai d'abord taire. L'empereur me protège comme ça. C'est trop stylé. Je ne vais plus te traiter d'homme insensible. Cependant, sous la sécheresse, les gens souffrent vraiment. Si seulement il pouvait pleuvoir. Ainsi personne ne mourrait. Je sais que père ne veut pas se séparer de ma sœur. Mais le nom d'étoile maléfique demeure. À moins qu'il ne puisse immédiatement pleuvoir. Il pleut en fait. Cela fait des mois qu'il n'a pas plu. Ça. Chieur venait juste de crier pour la pluie. Et la pluie est tombée. Quelle coïncidence. C'est comme si elle était tombée spécialement pour Chieur. Non. C'est impossible. Comment peut-il pleuvoir soudainement? Comment? À t'entendre. On dirait que tu ne veux pas voir cette pluie. Ce n'est pas ça. Cette pluie arrive à point nommé. Elle peut soulager la sécheresse. Je suis naturellement heureux. C'est mieux ainsi. Vous dites tous que ma Chieur est une étoile maléfique. Juste après avoir parlé de la sécheresse, il a commencé à pleuvoir. C'est la volonté du ciel. Cela montre que ma petite princesse, il est absolument impossible que ce soit une étoile maléfique. Oui, Votre Majesté, vous avez raison. C'est ma stupidité. Cette accusation d'étoile maléfique est pure calomnie. La petite princesse est absolument moi. L'étoile porte-bonheur de notre pays. Ah, que quelqu'un vienne. Faites passer l'ordre. Cette pluie est demandée par ma petite princesse. Je veux que tout le monde sache. Ma petite princesse est l'étoile porte-bonheur bénie des cieux.
Votre Majesté est sage. Mon père est sage. Il semble que ma sœur a aussi de la chance divine. D'accord. Il n'y a rien d'autre. Rentrez chez vous. Oui. Maudit soit-il. Comment peut-il pleuvoir? Je ne crois pas à cette petite mignonne. Béni des cieux. S'il y a vraiment une personne destinée. C'est aussi moi, n'est-ce pas? Histoire. Mon grand-fils. Il n'aime que broder des fleurs en temps normal. Il a l'air doux et juste. Est-ce que tout cela n'est qu'une façade? Ce n'est pas entièrement faux non plus. Il aime en effet la broderie. Mais ce n'est pas des fleurs qu'il brode. Mais il brode une robe impériale pour lui-même. Prince héritier. Vous êtes mouillé par la pluie. Je vais vous essuyer. Je ne veux pas entendre. Le mot pluie. Emmenez cette petite mignonne. Coupez-moi la langue. Sans l'ordre de mon roi. Personne ne doit entrer. Cette petite mignonne est encore choyée. Au final, elle n'est qu'une princesse. Une fois que je serai couronné, il ne sera pas trop tard pour l'éliminer. Tant que je réussis à usurper le trône, cette robe impériale que j'ai cousue moi-même pourra apparaître au grand jour. Au grand jour. Tu peux maintenant, au grand jour, sortir cette chose. Père, que faites-vous ici? Il est vraiment en train de broder une robe impériale. Même tard dans la nuit il travaille si dur. Je suis vraiment en train de pleurer. Wei Shirui, tu oses même coudre une robe impériale. Dans quelques jours, dois-je te donner un rituel de prosternation? Père, je n'ai absolument aucune intention de rébellion. Père, vous êtes perspicace. C'est injuste. La robe impériale est ici. Tu oses encore dire que tu es injustement accusé. Père, cette robe impériale est spécialement préparée pour vous. L'empereur, mon fils sait ce qu'il fait lui-même. N'est pas à la hauteur de ses frères. Il ne sait que broder des fleurs en temps normal. Donc, il veut coudre lui-même une robe impériale. Pour le jour de l'anniversaire de père. À offrir à l'empereur. C'est un cœur sincère au père. Son désir de survie est vraiment fort. Mais dans cette robe impériale, il a même brodé son propre nom. Va-t'en devant moi. Il a effectivement un nom. La broderie est très soignée et belle. On voit qu'il a mis du cœur à l'ouvrage. Brodé avec le grand nom de Wei Shirui. Et il a encore le culot de dire que c'est pour moi. L'empereur. Mon fils, tu as non seulement ordonné d'assassiner Chieur, mais tu l'as aussi diffamé en l'appelant étoile maléfique. Et tu as l'intention de usurper le pouvoir. Penses-tu vraiment que je peux te pardonner? Qu'on vienne enfermer Wei Shirui dans la prison. Dépouille-le de son titre de prince. Attendez les instructions. Mon fils accusateur l'empereur. Maman, sauve-moi. Votre Majesté. Votre Majesté. Accordez-lui votre clémence s'il vous plaît. Il doit y avoir un malentendu ici. Votre Majesté. Rouillé a sûrement été piégé par quelqu'un. Malentendu. N'est-ce pas que quelqu'un tient un couteau? Pour le forcer à broder une robe impériale? Broder. Broder une robe impériale. Votre Majesté. Rouillé doit être égaré par des traîtres. Votre Majesté. Vous voyez en tenant compte de Rouillé. Avant qu'il ne commette une grave erreur. Accordez-lui une chance, Votre Majesté. Ça suffit. Je ne veux plus entendre cela. Qu'on vienne. Ramener l'impératrice. Sans mon ordre. Ne doit pas sortir. D'un pas hors du palais Fengi. Votre Majesté. Rouillé est le plus innocent. Votre Majesté. Il a sûrement été trompé par des traîtres. Votre Majesté. Il est encore innocent. Le plus malveillant c'est lui. Si l'on parle du plus innocent du palais, c'est sûrement ma belle-mère.
Je pense à ma mère. Hualan. Votre Majesté. Je dois encore m'occuper de l'affaire de Wei Shirui. Emmène Shieur voir la consorte Jian. Souviens-toi. Il faut absolument protéger sa sécurité. D'accord. Votre Majesté l'impératrice. Ne sortez plus du palais Fengyi. Cela rendra les choses difficiles pour moi. Votre Majesté. Que faites-vous? Vite. Allez vite organiser des gens. Éliminez Tian Wenjian de la prison. Tant qu'il ne fait pas de confession. Juste à propos de la robe impériale. Et encore à manœuvrer sur le terrain. Allez-y vite. Votre Majesté, ce n'est pas bon. Je viens d'entendre. La consorte Jian a emmené des gens à la prison. Quoi? Il avoue ou pas? Il avoue ou pas? Il avoue ou pas? Votre Majesté la consorte Jian. Il refuse toujours de confesser. Oui, Votre Majesté la consorte Jian. Il est très têtu. Ça suffit. Le reste, je m'en occuperai. Que veux-tu? Tu oses parler de Machieur. C'est une étoile maléfique. Tu es à la hauteur? Je te conseille de mieux. Vite révèle la personne derrière tout ça. Comme ça. Tu pourrais aussi en souffrir moins. Douleur corporelle. Quelle personne derrière? Je ne comprends pas. Je ne veux tout simplement pas que le pays soit détruit par une fille. C'est pourquoi je prends le risque de conseiller. Tu oses encore diffamer Shieur. Ne pense pas qu'ainsi. Je ne le sais pas. Qui est la personne derrière toi? C'est le prince héritier, n'est-ce pas? Tu crois que ces petites ruses peuvent me tromper? Tu refuses toujours de parler. Tu attends que le prince héritier vienne te sauver, n'est-ce pas? N'y pense même pas. Il est comme une statue debout traversant la rivière. Il a du mal à se protéger lui-même. Juste maintenant. L'empereur l'a déjà arrêté. Non. Impossible. Alors attends juste. Sur le chemin des enfers. Vous pourrez aussi faire compagnie. La consorte Jian. Je ne veux pas mourir. Je vais parler. Tout est forcé par le prince héritier. Votre Majesté. Pourquoi devez-vous vous salir les mains? Ce sang est si sale. Une fois que Tian Wenjian parlera. Et l'affaire du dragon brodé. Le prince héritier est sans aucun doute condamné à mort. S'il ose blesser Machieur. Je vais m'assurer qu'il paie le prix. Au fait. Ne parle pas de cela à Shieur. Malan. Maman, je suis là. Je suis ici. La princesse Shieur. La consorte Jian. L'empereur a des affaires à traiter. Un serviteur spécialement désigné. Avec le jeune maître Jing. Ramenez la petite princesse. Merci à l'eunuque de l'avoir escortée. Récemment, l'empereur emmène Shieur tous les jours. Il a enfin décidé de me la rendre. La consorte Jian. La petite princesse est intelligente et adorable. Elle est naturellement très aimée de l'empereur. La consorte Jian. Je vous prie de m'excuser, je vais me retirer. Je reste ici pour protéger la petite princesse. Non seulement je dois me protéger, mais aussi protéger ma mère. La personne la plus pure et gentille dans ce palais, c'est ma mère. Pourquoi es-tu encore dehors si tard? Cela me préoccupe vraiment. La consorte Jian. Il est si tard. Pourquoi es-tu encore dehors? Elle vient de. Elle est allée. Je trouve que la lune est belle ce soir. Je suis sortie spécialement pour admirer la lune. Puisque Shieur le souhaite tant. Cela ne doit pas affecter l'image que j'ai dans le cœur de Shieur. La lune est belle. Oui. Après tout demain. Le temps va changer. Je vous informe Votre Majesté. J'ai trouvé dans le palais du prince héritier une grande quantité d'armes cachées. En effet, demandez à ma mère. Était la bonne décision de m'emmener voir une pièce. Ce prince héritier en fait, cache secrètement des armes. Votre Majesté. Ruillez-lui. Tian Wenjian a déjà avoué. Avec ses armes cachées. Veux-tu encore le défendre?
Annonce mon décret. Le prince héritier Wei Shirui a l'intention de nuire à ses proches. Complot pour usurper le pouvoir. Plusieurs crimes, plusieurs peines. Dépouillé de son titre de prince. Condamné à mort. Condamné à mort. Votre Majesté. Il ne faut absolument pas. Ruyer est votre propre chair et sang. Si vous le laissez mourir, alors je ne vivrai pas non plus. D'accord. Alors je te donnerai un ruban pour te pendre. Comment? Si tu ne peux pas te pendre toi-même, je ferai envoyer quelques personnes pour t'aider. Non, Votre Majesté. Je sais que j'ai tort. Je ferai tout ce que vous dites, Votre Majesté. Cette impératrice aussi. Son fils a commis un crime. Un crime de usurpation du pouvoir. Ce n'est pas en train de tirer les poils d'un tigre? Osez demander grâce. Mon père est un tyran. Ce petit gars. Il devient de plus en plus audacieux. Osez dire que je suis un tyran. Quant à l'impératrice. Élever un enfant sans méthode. Je te condamne à être confiné au palais Fengyi pendant 3 mois. Réfléchis bien. Oui. La consorte Jian. Si ce n'était pas toi d'abord. Avoir forcé Tian Wenjian à avouer. Mon fils ne serait pas mort. Votre Majesté. Prends soin de toi. Bien que. Le prince héritier a déjà. Mais tu as encore le 3e prince. Je sais. Mais mon Ruyer. Ne peut pas se suicider. J'ai entendu dire que le fils de la consorte Jian. Va rentrer à la capitale. Tu devrais vite contacter quelqu'un. Organiser une femme. Je vais m'en occuper tout de suite. La consorte Jian. Espèce de sans-gêne. Je vais aussi te faire ressentir la douleur de perdre un enfant. Votre Majesté. La petite princesse maintenant peut non seulement boire de la bouillie de riz, elle peut encore se retourner. En parlant, cela fait 4 ou 5 mois depuis la naissance de Chieur. Cela fait déjà 4 ou 5 mois. Le temps passe vraiment vite. Au fait, aujourd'hui, n'est-ce pas le jour où Yi revient à la capitale? Oui. Le 5e prince, Votre Altesse, revient aujourd'hui à la capitale. Je suppose que la dame pourra bientôt voir Votre Altesse. Le 5e prince est mon frère aîné que je n'ai jamais rencontré. Mon frère. L'empereur est arrivé. J'ai vu l'empereur. Ma chère, pas besoin de vous prosterner. J'ai entendu dire qui revient aujourd'hui à la capitale. C'est pourquoi je suis venu spécialement voir mon fils idiot. Ma chère, vos bras doivent être fatigués. Laissez-moi prendre Chieur dans mes bras. Je n'ai pas encore eu assez de Chieur. Pourquoi l'empereur l'a-t-il encore prise? Il n'est clairement pas là pour voir son fils. Il est clairement là pour me voler Chieur. Maman, je suis de retour. J'ai entendu dire que vous avez eu une sœur. Laissez-moi voir rapidement. Père est aussi là. Fils a vu père. Allez, levez-vous. Vous n'êtes pas si jeune. Reste calme. C'est ça. Ça fait longtemps qu'ils sont sortis. On dirait encore un enfant. C'est ma sœur, n'est-ce pas? Elle est vraiment adorable. Mon frère a l'air vraiment riche. Ce grand pendentif en jade qu'il porte. Il est vraiment beau. C'est étrange. Comment puis-je entendre la voix de ma sœur? Regarde l'expression de l'empereur et de ma mère. Ils n'ont probablement pas entendu la voix de ma sœur. Pourrait-il s'agir de ma sœur et moi? Nous avons une connexion spéciale. Père. Malan. Laisse-moi prendre ma sœur dans mes bras. Je pense que ma sœur m'aime le plus. Enfant idiot. Tu te fais trop de soucis. Ce n'est rien. Retourne vite dans ton palais. Il y a une autre chose. Sur le chemin du retour à la capitale, j'ai sauvé une femme. Je suis tombé amoureux d'elle. C'est pourquoi je demande à père de nous marier. Elle est juste dehors. Toi cet enfant, puisque tu aimes quelqu'un, pourquoi la laisses-tu attendre dehors? Faites cela entrer rapidement, pour que je puisse voir votre père l'empereur. Je vais vous montrer. D'accord.
Je suis Miao Tao, une humble fille du peuple. Je salue Sa Majesté l'Empereur. Votre Majesté la consorte Jian. Relevez-vous s'il vous plaît. Merci Votre Majesté. L'Empereur. Votre Majesté la consorte Jian. Cette vie de la fille du peuple est sauvée par le 5e prince. Je sais que ma position est humble. Je ne suis pas digne du 5e prince. Père Malan, votre fils, a vraiment des sentiments pour Miao Tao. Souhaite demander à Père de nous marier, pour nous permettre d'être ensemble. Pourquoi es-tu si pressé? C'est Miao Tao, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'être nerveuse non plus, puisqu'il et toi êtes amoureux l'un de l'autre. Alors, je ne suis certainement pas celle qui sépare les amoureux. Miao Tao. Ce nom me semble familier. Je me souviens maintenant. Malan. Tu dois séparer ces amoureux. Sinon mon idiot de frère pourrait être déchu par mon père. Pourquoi l'empereur veut-il me démettre? Qu'est-ce que cela me concerne? Cette Miao Tao n'est pas une personne ordinaire. Elle est experte en poison et en malédiction. Approcher de mon frère. C'est aussi pour me rapprocher de notre père. Je veux secrètement empoisonner père, puis le faire porter à mon pauvre frère, et ensuite mon frère. Mais elle, je me souviens qu'elle n'apparaît que plus tard. Pourquoi apparaît-elle maintenant? Tant pis. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que mon père soit empoisonné. C'est assez tragique. Je trouve cela un peu froid. Allons plutôt nous asseoir là-haut. Alors l'empereur et la consorte Jian sont prêts à permettre à la fille du peuple et au 5e prince, en y réfléchissant bien, il n'est pas nécessaire d'aller si loin. 5e prince, que fais-tu? Ne bouge pas. Je vais le faire moi-même. Mon fils est le 5e prince actuel. Sa position est élevée. Toi, simple citoyen, ta position est basse. Comment pourrais-tu être à sa hauteur? Je ne suis pas d'accord. Cette affaire s'arrête ici. Madame la consorte Jian. Mais tu viens de dire clairement le contraire. Puis-je dire? Je peux encore te permettre de douter? L'empereur. Entre. N'as-tu pas entendu ce que la consorte Jian a dit? Dépêchez-vous de la chasser d'ici. 5e prince. Si ma sœur dit vrai, alors je dois d'abord rassurer Miao Tao. Découvrir en secret qui est la personne derrière tout cela. L'empereur. Malan. Je vais raccompagner Miao Tao. Fils. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Cet idiot de fils que je suis. Bien que je paraisse désinvolte. Je sais ce que je fais. En comparaison, c'est moi qui suis le plus malheureux. Pourquoi y a-t-il toujours des gens malveillants qui veulent me nuire? Heureusement, il y a Chieur. C'était presque un succès. Pourquoi m'ont-ils soudainement chassé? Les gens du palais. Sont-ils tous aussi capricieux? Miao Tao. Miao Tao. Désolé. 5e prince. Tu as dit que tu m'aimais. Que tu prendrais soin de moi. Est-ce que tout cela était faux? Bien sûr que non, Miao Tao. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'était que des paroles de convenance. J'ai réfléchi. Je vais abandonner mon identité de 5e prince. Pour vagabonder avec toi à travers le monde. Non, ça ne va pas. 5e prince. Tu n'as vraiment pas besoin de te sacrifier ainsi pour moi. Je peux le faire. Je crois. Un jour il y aura. L'empereur acceptera notre demande. La princesse Chieur a vraiment bien deviné. Miao Tao a effectivement de mauvaises intentions. Ce qui m'intéresse, c'est mon identité. Alors je vais organiser cela. Je vais te conduire dans la salle latérale. Je te fais subir cela. D'accord. Je t'attends. Il semble que cet idiot m'aime encore. Alors ça va. Heureusement, tant que je suis dans le palais, j'aurai toujours l'occasion de jeter un sort à l'empereur. Viens. Vite.
Elle était auparavant. Passaille-t-elle par mon palais, n'est-ce pas? Dépêche-toi d'amener des gens à l'intérieur et à l'extérieur. Nettoyez tout pour moi. Je trouve cela sale. Mon père, tu es déjà un adulte mature. Comment travailler? Et je dois m'occuper de ce bébé. C'est tellement ennuyeux. Viens, voici ce que je te donne. Amuse-toi. Lingot d'or. Tu es vraiment mon père. Je t'aime trop. Je t'envoie un bisou. Empereur. Père de l'empereur. Fils, j'ai des affaires importantes à discuter avec toi. La princesse est aussi là. Ce médaillon. C'est mon frère qui te l'a offert. C'est le pendentif en jade que j'aime. Tu es vraiment mon frère. Je t'aime aussi énormément. Je t'envoie un cœur. Qu'est-ce qui se passe? Tout est en désordre. On ne dirait pas un prince du tout. C'est comme ça, père. J'ai testé Miao Tao. J'ai remarqué qu'elle n'allait pas bien. Ses intentions sont très grandes. Je soupçonne qu'elle s'en prend à moi. Ou peut-être qu'elle s'en prend à vous. Mon cher frère. Tu as réussi à le découvrir tout seul. C'est impressionnant. Si je n'avais pas entendu les pensées de Chieur, je n'aurais vraiment pas pu le découvrir. Donc père, après avoir réfléchi, après mûre réflexion, j'ai pensé à un plan extraordinaire. Alors dis-moi, j'ai l'intention de vous faire semblant de favoriser Miao Tao, et de dormir avec elle. Tu es vraiment mon frère. Ce plan extraordinaire me touche profondément. Ton plan est de me faire dormir avec cette femme. Empoisonnée. Ça fait mal, père. Je suis ici pour. Après mûre réflexion. C'est seulement comme ça que nous pourrons attraper le coupable avec les preuves. Peut-être que nous pourrons aussi découvrir qui est le véritable instigateur. Qui est le commanditaire? Tu rêves. Je ne te donnerai pas raison. C'est une idée plutôt brillante, grand frère. Il faut absolument que tu m'emmènes. Je veux aussi participer à l'agitation. Père. Regarde, ma sœur sourit aussi. Cela prouve que elle soutient aussi son fils. C'est ridicule. Crois-tu que je risquerais ma vie pour Chieur? Me mettre en danger? Cette armure en fil d'or que je porte, est-elle vraiment à l'abri de tous les poisons? Votre Majesté, vous l'avez déjà vérifié 3 fois. Je vous assure qu'il n'y a aucun problème. Votre Majesté, la jeune fille Miao Tao a été convoquée. Je suis ici pour voir Votre Majesté. Entrez s'il vous plaît. Longue vie à Votre Majesté. Longue vie. Relevez-vous. C'est Miao Tao, n'est-ce pas? Je vois que tu es aussi une belle femme. Ce soir, tu vas me servir. Votre Majesté. Mais je suis en amour avec le 5e prince. Nos cœurs s'entendent. Tu as encore joué un rôle. Tu ne veux pas. Je ne veux pas, d'accord? Petite sœur. Regarde. Le visage de l'empereur est devenu tout bleu. Frère, tu es vraiment le grand fils dévoué de papa. Si tu parles encore plus fort, j'ai peur que papa te fasse taire d'abord. Ne fais pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur? Il dit qu'il veut me choyer mais il ne bouge pas. Il semble que je n'ai d'autre choix que de chercher une occasion de poser un sort. Mais par ordre de l'empereur, je n'ose pas désobéir. Alors permettez-moi de servir l'empereur pour se changer. Cependant, ce n'est pas nécessaire. J'ai 3 ans. Je n'aime pas les femmes trop entreprenantes. Tu devrais plutôt attendre dans le lit. D'accord. Puisque j'ai accepté la demande de l'impératrice, je ne peux vraiment pas être choyée en tant que concubine. Quand l'empereur viendra, je poserai le sort. Votre Majesté. Qu'attendez-vous? Ne me l'apportez-vous pas? Votre Majesté, vous. J'ai trouvé l'empereur. Veuillez examiner cela.
c'est ce ver de sort. Je me souviens d'avoir posé un sort sur papa. Papa a été contrôlé. Et il y a quelques jours chaque mois. Vivre est pire que mourir, n'est-ce pas? 1821. L'empereur. Tu as vraiment souffert. D'accord, d'accord. Que veux-tu encore voir? Donne-moi cette chose immédiatement. Tu es. Non. Dis. Pourquoi comploter contre moi? Qui t'a incité? Je ne sais pas. Votre Majesté. C'est toi qui m'as convoqué ce soir. Je viens juste d'arriver. Cinquième prince. Je suis innocent. Tu sais. Je suis venu au palais pour toi. Ça suffit, ne fais pas semblant. Ce soir c'est entre moi et l'empereur. C'est un piège que je t'ai tendu. Nous connaissons déjà ton plan. C'est impossible. Vous ne pouvez pas savoir. Oui. En fait, je suis aussi assez perplexe. Pourquoi mon père et mon frère savent soudainement? Je n'ai pas de patience, moi. Si tu ne dis rien de plus, je te tuerai. Puisque, vous savez tous, je n'ai rien d'autre à dire. Je vais expliquer. Cette affaire. Que se passe-t-il? Je vous informe, Votre Majesté. Elle est morte d'un empoisonnement. Cela. Comment a-t-elle pu mourir si soudainement? Est-ce que c'est un retour de flamme de la magie? Ça ne devrait pas être ça. On dirait que quelqu'un l'a empoisonnée pour faire taire. Quelle cruauté. Fais-moi une enquête. Il faut absolument découvrir. Qui est le commanditaire derrière tout cela? Oui. En parlant de ça, je me souviens que Miao Tao semble être quelque chose. Une personne du pays de la Terre. Le pays de la Terre qui envahit souvent mes frontières. Quelle audace! Comment quelqu'un osait-il s'allier avec l'ennemi? Moi, je dois absolument le découvrir. Votre Majesté. Comment ça va? Tous les pions liés à Miao Tao ont été éliminés, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. Tout a été nettoyé à fond. Miao Tao est également morte. On ne pourra absolument pas vous relier à cela. C'est bien. Cette inutilité qu'est Miao Tao. Heureusement, je lui ai donné du poison à l'avance. Elle ne sait même pas faire ça. Les gens de là-bas ne valent pas mieux. Cette affaire s'arrête ici. Bientôt Binet sera de retour du pays étranger. Pendant cette période, ne faites plus rien. La consorte Jeanne. Votre fils a de la chance. Je ne laisserai pas cela passer. Comme le temps passe vite. Chieur a déjà 4 ans en un clin d'œil. Oui, c'est vrai. Regarde, petite sœur sait déjà parler. Et en plus, elle devient de plus en plus mignonne. Comme maman. C'est vrai. Ma mère est si belle. Je suis sûre que je ne suis pas mal non plus. D'accord. Je vais préparer le repas de Chieur. Yé, surveille un peu ta sœur. D'accord, maman. Avec moi, vous pouvez être tranquille. Va jouer avec ton frère. Petite sœur. Frère, veux-tu que je t'emmène jouer dehors du palais? Il y a plein de bonnes choses à manger dehors. Oui, oui. Frère, emmène-moi jouer dehors. D'accord. Cinquième prince. Tu veux voler la petite princesse. Je l'emmène juste jouer. Espèce de petit gamin. Dégage vite. D'accord. Madame la consorte Jeanne. Le cinquième prince veut emmener la petite princesse hors du palais. Toi. Weishi Douani. C'est comme ça que tu regardes ta sœur. Elle n'a même pas quel âge. Malin. Ce n'est pas mon affaire. C'est mon frère qui veut m'emmener dehors. Je suis innocent. Bien, espèce de petit coquin. Je te laisse voler la petite sœur. Je vais te frapper. Ça fait mal. Maman ne frappe pas. Je sais que j'ai tort, fils. Mon frère, les amis morts ne laissent pas le pauvre Dao. Ne m'en veux pas alors. Maman, ne sois pas en colère.
Je suis très sage. Toi. Après tout, c'est le pays. La seule petite princesse. La consorte Jeanne est vraiment choyée. Elle n'a pas peur de la gâter. Choupin. Que viens-je tout faire dans mon palais? Avez-vous rencontré la consorte Jeanne? Je voulais juste venir voir. La petite princesse choyée par le sein selon la légende. À quoi elle ressemble? Elle a l'air plutôt mignonne. Mais je ne sais pas. Cette faveur divine. Jusqu'à quand pourra-t-elle être choyée? Choupin. Chougou. Ce n'est pas un simple bouclier humain? On dirait qu'on a été utilisé. Une fois mort, c'est fini. Même pas une saison, elle n'a pas survécu. Écoute les paroles de Chieur. Choupin ne semble pas vivre longtemps. Tant pis. Je ne vais pas me soucier des morts. Chouxiang. Envoyez la concubine Chou. Votre Majesté la consorte Jeanne. Vous êtes maintenant favorisée par votre mère. Mais la petite princesse est actuellement la seule. Mais cela ne signifie pas qu'elle sera toujours la seule. De plus, les princesses du royaume de Yuan par le passé. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Quel bon sort pourrait-il y avoir? Consorte Jeanne, vous. Je ne voulais pas m'en prendre à vous. Mais vous devenez arrogante. Et vous commencez même à maudire. Ma Chieur est arrivée. Qu'on vienne ici. Attrapez-la pour moi. Donnez-lui une gifle. Consorte Jeanne. Vous ne faites pas la différence entre le bien et le mal. Vous frappez quelqu'un dans le palais impérial. N'avez-vous pas peur de l'empereur? Qu'il vous en tienne rigueur? Je ne fais pas la différence entre le bien et le mal. 1. Vous maudissez ouvertement le sang royal. Deuxièmement, je suis une impératrice. Vous êtes une concubine. Même si je vous tue. Qu'est-ce que cela changerait? Maman est si belle. Je l'aime tellement. Mais peu importe. Cette concubine Chou parle. Sans réfléchir. Elle mérite d'être une victime. Que se passe-t-il ici? L'empereur. Arrêtez. Votre Majesté. La consorte Jeanne veut me tuer. Vous devez prendre ma défense. Longue vie à votre Majesté. Longue vie. Mon père est arrivé. Papa. Levez-vous tous. C'est. Votre Majesté. Je voulais à l'origine. Juste venir voir la princesse. Mais je ne sais comment. J'ai provoqué la consorte Jeanne. Elle veut vraiment me tuer. Si votre Majesté n'était pas arrivée à temps. Vous ne m'auriez peut-être plus. Jamais revu. La consorte Jeanne. Ce que dit Choupin est vrai. Votre Majesté. Choupin a dit des paroles malveillantes. Je ne l'ai juste frappé. Pour lui donner une leçon. Dès son arrivée, elle a provoqué ma mère. Et a maudit la société Yuan. Personne n'a eu une bonne fin. C'est pourquoi ma mère a agi. Un seul. Votre Majesté. Arrêtez. Vous ne devez pas vous fâcher pour moi. Peut-être que la consorte Jeanne ne le fait pas intentionnellement. La consorte Jeanne a raison. Chouyu. Si tu oses encore dire des absurdités. Va passer ta vie dans le palais froid. Emmenez-la loin de moi. L'empereur ne vient pas. Pas seulement. Non. L'empereur. Papa. Papa est si beau quand il défend maman. Je te fais un bisou. L'empereur. Tu ne vas pas demander les raisons. Pas besoin de demander, je te fais confiance. C'est fait. Aujourd'hui c'est moi qui m'occupe de Chieur. Repose-toi bien. Quand l'empereur a-t-il déjà eu autant confiance en moi? Attends. Pourquoi l'empereur a-t-il encore pris Chieur? L'a emporté. L'empereur est si partial envers la consorte Jeanne. N'est-ce pas juste parce que elle a eu une fille? Quand j'aurai aussi une fille, je ferai en sorte que la consorte Jeanne soit belle. C'est la concubine Chou. On dirait qu'elle a été frappée par la consorte Jeanne. C'est en effet une idiote qu'on peut utiliser. Allons-y. Binet est déjà dans la grande salle. Il vient juste de revenir de l'étranger. Je vais certainement le représenter. Demander à l'empereur un bon mariage. As-tu déjà pensé à un bon choix? Je pense à Zhong Wanfeng. Elle est la fille légitime de la maison du grand maître Zhong. À l'avenir, cela pourra certainement aider mon fils.
Plus tard, cela pourra certainement aider mon fils. Malheureusement, je n'ai pas pu sortir ma sœur. Je ne peux que lui donner. Acheter quelque chose amusante à ramener. Allons-y. Toi. Vous. Laissez-moi tranquille. Que voulez-vous faire? Petite beauté. Qui peut plaire à notre jeune maître? C'est ta chance. C'est ça. Suivre notre jeune maître. Manger et boire à sa guise. Au secours. Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Enlever des femmes en pleine rue. Vous. C'est trop. Enlever des femmes en plein jour. Que représentez-vous? Qui es-tu? Je ne change pas de nom. Je ne change pas de famille. Zhong Wanfeng, héritière de la maison du maître Zhong. Si vous voulez me causer des ennuis, je suis toujours prêt à vous accompagner. Merci à vous. Pas de quoi. Ce n'est qu'un petit effort. Zhong Wanfeng. Quelle femme élégante et impressionnante. Binet. Cette fois 3 ans à l'étranger. Merci pour ton dur travail. Pour soulager mon père l'empereur. Je ne trouve pas cela difficile. Lève-toi. Votre Majesté. Binet est aussi arrivé à l'âge de se marier. Pourquoi ne pas en profiter maintenant? Pour lui choisir un bon mariage. Je pense que, la fille du grand maître de la famille Zhong. Zhongfeng. C'est vrai. Elle est en effet bien assortie avec Binet, la fille légitime de la famille Zhong. Cela pourrait aussi être acceptable. Père. Père. Soyez clément dans vos paroles. Votre fils, est également épris de mademoiselle Zhong. Fils. 5e prince. C'est ce que je préfère. Pour le mariage de votre 3e frère. Vous le prenez ainsi ouvertement. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Désolé, votre majesté la reine. Votre fils est tombé amoureux de mademoiselle Zhong. Au premier regard. De plus, ce mariage. Père n'a-t-il pas encore donné son accord? Vous. Allez. Binet a passé 3 ans dans un pays étranger. Il n'a pas de mérite mais il a souffert. Ce mariage devrait d'abord être pour Binet. Zhongfeng. Je me souviens maintenant. C'est ma future belle-sœur. Mon frère n'a que cette seule relation véritable. S'il la manque, il finira seul et vieux. Père. Le bonheur de votre fils pour toute sa vie. Alors. C'est entre vos mains maintenant. Lève-toi. Ça ressemble à quoi? Reine, changeons cela. On ne peut pas laisser Yi vieillir seul, n'est-ce pas? Votre Majesté. Vous favorisez ainsi le 5e fils. Cela risque de blesser le 3e fils. Non. Je n'ai jamais voulu me marier. Tout. Suivre les arrangements de père. Wei Shibin. Espèce d'imbécile. Tu cherches à me contrarier, n'est-ce pas? Sais-tu combien d'efforts j'ai fournis pour te trouver ce mariage? J'ai dépensé tant d'énergie. Tu n'es même pas à la hauteur de la moitié de Ruyi. Chaque partie. J'ai dit que je ne suis pas intéressé par cela. Je conseille aussi à mère de ne pas agir à la légère, pour éviter de finir comme l'aîné, et se mettre dans le pétrin. Votre Majesté la Reine. Du côté du pays de la Terre. Ils ont envoyé quelque chose. Le pays de la Terre a entendu. Wei Shixi a reçu la faveur impériale. Et souhaite collaborer avec moi. S'en prendre à Wei Shixi. Votre Majesté. Devons-nous encore collaborer avec eux? Si cela venait à être su de l'empereur. L'empereur ne le saura pas. Et en plus, la famille de la concubine Jian devraient tous mourir. J'ai entendu dire que la concubine Shu voulait demander une fille récemment. Cela. C'est un œuf de poison envoyé par le pays de la Terre. Dis-lui que ce médicament peut garantir une grossesse de fille. Au fait, la servante placée par la concubine Jian devrait être utilisée. Laisse-la ce soir.
Malin. Aujourd'hui, grand frère a tenu la cuisse de papa, en pleurant et en criant qu'il aime sa belle-sœur. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui? Le 5e prince semble aujourd'hui être sorti du palais. Au fait, votre majesté, il semble que quelqu'un dans le palais dise que le 5e prince est amoureux de la fille légitime de la maison du grand maître Zong. La fille légitime de la maison du grand maître Zong. Yi est effectivement arrivée. Il est temps de se marier. Comme ça. Invite cette demoiselle Zong un autre jour à venir au palais pour faire connaissance. Oui. Très bien Chieur. Il se fait tard. Tu devrais aussi aller te coucher. Chuxiang. Prends bien soin de la petite princesse. Bonne nuit belle maman. D'accord. Bien. La fille légitime du grand maître. Pas bien. Il y a des méchants. Ah. Sœur Chuxiang. Ça va toi? La petite princesse n'a même pas été assommée. Pas bon. Il ne faut pas qu'elle crie. Désolée petite princesse. Toi le méchant. Je suis encore un bébé. Pourquoi m'enlever? Petite princesse. Voici la petite princesse. Oui. Pour que la princesse réussisse à voler la petite princesse a presque utilisé tous les pions. Cette affaire ne doit absolument pas échouer. Ce n'est qu'un enfant de 4 ans. Comment cela pourrait-il échouer? Je veux voir. Que veulent-ils vraiment? Que comptez-vous faire à la petite princesse? Si c'est juste pour se débarrasser d'elle, pourquoi faire tant de manières? Quel sens cela a-t-il de la laisser mourir? C'est un sang royal. La contrôler directement avec des insectes. N'est-ce pas mieux? Traiter un enfant comme ça. Vous êtes vraiment cruel. Petite princesse. Votre Majesté. Mauvaise nouvelle. La petite princesse a été enlevée. Quoi? Chieur a disparu. Oui. Oui, Votre Majesté. Je suis tombée dans les pommes à cause de quelqu'un. En me réveillant. La petite princesse. Votre Majesté. Chieur. Vite. Envoyez quelqu'un chercher rapidement. Et aussi. Allez immédiatement informer l'empereur. Vite. Vous devez utiliser des insectes de contrôle. Pour contrôler la petite princesse. Bien sûr. L'empereur de Wu ne l'adore-t-il pas? Une fois que nous aurons contrôlé la petite princesse, nous pourrons tirer parti de cet amour. Pour conquérir le pays Yuan. Et le mettre dans notre poche. Écoutez ce qu'ils disent. Ce ne sont pas des gens du pays de la terre, n'est-ce pas? Quelle impératrice dans le palais est si audacieuse, pour s'allier avec des gens du pays de la terre? Je déteste les insectes par-dessus tout. Reste loin de moi. Sinon, je ne serai pas gentil avec toi. Comment est-ce possible? Va la mordre. Vas-y. Prends le sang du cœur de cet enfant. Pour nourrir les insectes de contrôle. Oui. Ne t'approche pas. Sale méchant. Peut s'en prendre même aux enfants. Un éclair devrait le frapper et le tuer. Je fais rapport à l'empereur. J'ai fouillé l'intérieur du palais. Et je n'ai pas trouvé la petite princesse. Continuez à chercher. Dans les appartements des concubines du harem. Il faut tout fouiller. Je ne trouve pas ma chieur. Je vous couperai la tête. Oui. Ma chieur. Où es-tu vraiment? Elle est encore si petite. Qui est si cruel? Malin. Ma sœur est la petite étoile porte-bonheur protégée par le ciel. Elle ne lui arrivera rien. Étrange. Ce temps. Comment peut-il y avoir de la foudre? On ne voit pas qu'il va pleuvoir. Quel est cet endroit là-bas? On dirait. C'est la banlieue pas loin du palais. Allons voir.
Wenfeng. L'empereur a déjà promis de te marier. Mais il ne l'a pas encore fait. Tu n'as pas besoin d'entrer dans le palais si tard. Père, je l'ai dit. Je ne veux pas me marier maintenant. Ce sera trop tard une fois le mariage accordé. Ne me dis pas que tu veux que je désobéisse à l'ordre. Toi fille rebelle. Tu veux faire mourir ton père de colère? Vite vite. La petite princesse a disparu. Allez chercher immédiatement. Il faut absolument la retrouver. Tu sais? Oui. La petite princesse a disparu. Père. J'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Où vas-tu? Reviens ici. Reviens ici. Pourquoi y a-t-il soudain un tonnerre? Petit 4 a été frappé par la foudre. Il a été tué. Les vers que j'élève ne mordent pas cet enfant. Petit 4 a encore été frappé par la foudre. Cet enfant n'est-il pas un peu étrange? Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un enfant. Peut-il vraiment contrôler la foudre? Ce n'est qu'une coïncidence. Un grand bruit retentit dans le ciel. Le protagoniste fait son entrée brillante. Qui est-ce? Je sais répondre à cette question. Celui qui veut ta mort. Savez-vous combien de temps je vous ai poursuivi? J'ai failli perdre mon emploi. Je dois rapidement vous éliminer. Ce petit gamin a du cran. Allez-y. Votre Majesté. Il y a une odeur de sang par là. Odeur de sang. Chieur. N'est-ce pas chieur? Papa, maman et grand frère sont tous là. Ils sont tous venus. Regarde vite. J'ai reçu beaucoup d'argent. Fais attention, petite sœur. Heureusement, je suis arrivé à temps. Même les enfants ne sont pas épargnés. C'est vraiment déplorable. Zong. Mademoiselle Zong. Encore toi. Chieur. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas, chieur? Tu as fait peur à maman. Malin. Ne pleure pas. Je n'ai rien du tout. Et ces gens sont vraiment riches. Papa. Vite, aide-moi à ramasser l'argent par terre. Rangel. C'est à moi et à mon frère Lualan. Chacun sa moitié. Toi, petit avare. Au secours. Vérifiez l'identité de ces personnes. Fais-elle pour moi. Quant à cet argent par terre. Ramassez-le tout. Pour apaiser la petite princesse. Oui. Ces gens sont des gens du pays de la terre. J'ai été enlevé par cette servante. Cela doit être une des dames du palais, qui a conspiré avec les gens du pays de la terre. Elle voulait même m'empoisonner avec des insectes. Taohong. Tu oses blesser ma chère. Dis-moi. De qui es-tu? Madame. Je dis. Je suis au service de la concubine Chou. Concubine Chou. Concubine Chou. Retournez d'abord au palais. Amenez la concubine Chou au grand hall. Attendez les instructions. Oui. Heureusement que tu n'as rien. Ça a vraiment effrayé mon frère. Frère, ne t'occupe plus de moi. Ne devrais-tu pas rapidement te rapprocher de ta future belle-sœur? Renforcez vos liens. Mademoiselle Zong. Merci d'avoir agi à temps tout à l'heure. D'avoir sauvé ma chère. Votre Majesté, ne soyez pas si polie. La petite princesse est si mignonne. Je ne veux pas qu'elle soit blessée non plus. Petite princesse. C'est un cadeau pour te réconforter. Un grand cadenas doré. Tu es ma sœur de père et de mère différents. Retourne d'abord au palais. Cette affaire. Je ne laisserai pas cette affaire se terminer ainsi. Participants. Je vous informe, Votre Majesté. La concubine Chou est déjà dehors. Qu'attendez-vous? Ne l'amenez-vous pas à l'intérieur? Oui. Amenez-la à l'intérieur. Ah non. La concubine Chou est-elle enceinte? Mais récemment, père. N'est-il pas trop occupé avec le travail? Il n'a pas favorisé le harem, n'est-ce pas? Donc c'est avoir été trompé. Concubine Chou. Tu as beaucoup de courage. Tu oses avoir des relations avec des étrangers. Grand-mère. Je suis innocente. Je ne sais pas non plus. Que s'est-il passé? Tout à coup mon ventre. Je n'ai vraiment rien fait. C'est étrange. Sur Choupin.
Comment y a-t-il une odeur nauséabonde? Comme chez ces gens du pays de la terre. Ça sent pareil. Choupin. Ne parlons pas de cela pour l'instant. Pourquoi es-tu en collusion avec ces gens du pays de la terre? Pour kidnapper et nuire à mon fils Chieur. Collusion pour nuire. La princesse Jeanne. Ne m'accuse pas à tort. Comment oserais-je faire cela? Une chose aussi destructrice pour une famille. Les témoins sont là. Oserais-tu encore nier? Votre Majesté. C'est moi qui vous ai déçu. C'est moi qui n'ai pas bien fait mon travail. Que dis-tu? Votre Majesté. Princesse Jeanne. Je ne connais pas cette servante. Elle essaie de me piéger. C'est un peu étrange. Chou a racheté un, qui n'a vécu qu'une phrase. Qui a tant de pouvoir? Elle ne serait pas utilisée, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui se passe avec ton ventre? Est-ce vraiment? Je ne sais vraiment pas. Attendez. Votre Majesté la Reine. Il semble que j'ai pris. Après avoir pris un médicament de Votre Majesté, la Reine. Je suis soudainement devenue comme ça. Allez chercher la Reine. Oui. Téternanandalantan. Téternanandalantan. J'ai vu l'empereur. Lève-toi. Reine. Choupin a dit. Que son ventre est comme ça maintenant. C'est à cause du médicament que tu lui as donné. Vraiment? Choupin. Qu'est-ce que tu fais? Reine. Ne fais pas semblant. J'ai effectivement pris ton médicament. Le lendemain. Mon ventre a grossi. Empereur. Récemment Choupin. Désire ardemment une fille. En tant que reine d'un pays. Par bonté. Je lui ai donné quelques herbes médicinales. Pour réguler son corps. Ne parlons pas encore de combien Choupin a pris récemment. De médicaments tonifiants. Même si c'est un médicament. Cela ne peut pas faire en sorte que quelqu'un devienne enceinte, n'est-ce pas? C'est clairement toi. Je comprends maintenant. C'est toi. C'est toi qui veux me piéger. Donc tu es en collusion avec les gens du pays de la terre. Oui. Mon ventre. Mon ventre. Vite, appelez le médecin impérial. Empereur. Choupin. Elle est morte. Mais, elle n'est pas enceinte. Pas enceinte. Alors qu'est-ce qui se passe avec son ventre? À mon avis, Choupin. Elle doit avoir été victime d'un poison de gu. Le poison de gu agit rapidement dans son corps. Ce qui a créé l'illusion de nausée de grossesse. C'est encore un poison de gu. Comme les manigances des gens du pays de la terre. C'est exactement la même chose. Pays de la terre. Votre Majesté. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec le pays de la terre? Votre Majesté, vous ne savez peut-être pas. Aujourd'hui mon fils Xi a failli être tué par les gens du pays de la terre. J'ai entendu dire qu'ils ont conspiré avec une certaine dame du palais. Votre Majesté. Que pensez-vous? À mon avis, Choupin est sans aucun doute impliquée. Après tout, elle a des vers de gu dans son corps. Il est évident que cela a été fait par des gens du pays de la terre. Malin. Choupin a sûrement été utilisé par quelqu'un d'autre. Exploité. Et encore. Sur Votre Majesté. Il y a aussi une odeur désagréable. Mais, elle est plutôt faible. L'odeur désagréable dont parle Xi. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pourquoi je n'ai pas senti? Votre Majesté. Concernant Choupin. Bien que ce soit de sa propre faute. Mais en tant qu'impératrice. J'ai aussi ma part de responsabilité. Je vous prie de me punir, Votre Majesté. Dans ce cas, je vous condamne à l'assignation à résidence au palais Fengyi. Et aussi, Choupin ne peut pas être la principale conspiratrice. Il doit y avoir quelqu'un derrière elle. Faites passer l'ordre. À partir d'aujourd'hui, une enquête approfondie dans tout le palais, y compris toutes les concubines du harem. Il ne faut absolument rien omettre. Oui. Puisque Chieur dit que Choupin a été utilisé, alors il semble que le principal conspirateur n'ait pas encore été arrêté. Il vaut mieux que cela ne soit pas lié à l'impératrice. Sinon. Votre Altesse. Ce ne sont qu'une bande d'inutiles. J'ai mis tant d'efforts pour faire sortir Wei Shixi. Et cela a échoué. Si je n'avais pas anticipé et placé Choupin comme un pion, j'aurais aussi été prise. Je ne m'attendais pas non plus que cela devienne si grand. J'ai entendu dire que cette fois, non seulement Votre Majesté a mobilisé les troupes d'élite pour sauver des gens, mais même la fille du grand maître Zong y est allée. Wei Shixi un petit chéri.
Donnez à ce groupe de personnes. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment mis dans leur potion envoûtante? Et il y a aussi Zhong Wanfeng, qui a même décidé de l'aider. Cette bouteille de verre de sorcellerie ne peut pas être gardée. La concubine du grand maître Zhong. La tante Sun. N'est-ce pas qu'elle déteste Zhong Wanfeng? Donnez-lui cette bouteille de verre de sorcellerie. Ce que votre majesté veut dire c'est, puisque l'empereur n'accepte pas ce mariage pour Ben Er, alors la famille Zhong ne doit absolument pas devenir un soutien pour la famille Jianfei. Zhongfeng ne peut pas être gardée. Beaucoup d'or. C'est tout pour moi? Oui. Ces bijoux en or et en argent sont tous de ton père, de ton grand-père, ta grand-mère et du grand maître Zhong, qui t'ont été envoyés pour te réconforter. Es-tu contente? Contente. Comme il se doit, c'est le mien. Mon vrai père, mon vrai grand-père et ma vraie grand-mère. Ma vraie belle-sœur. Malin. Vite mets-le de côté pour moi. Toi petit avare. Ta bonne mère va les ranger pour toi. Ma bonne sœur. Mon frère en temps normal. Je ne t'ai pas maltraité, n'est-ce pas? Toi. Tu dois aider ton frère. Frère, que veux-tu faire? Je suis sans voix, mon frère. Si tu veux voir ta belle-sœur, fais-le toi-même. Pourquoi m'embrassesses-tu? Me prends-je tout pour un courageux? Je me présente, humble ministre. Le 5e prince et le petit bureau. Longue vie, longue vie, longue vie encore. Maître Zhong, pas besoin de formalité. Lève-toi. Merci votre Altesse. Je suis venu cette fois-ci. C'est pour chercher votre fille. Zhongfeng. Mademoiselle Zhong. Wanfeng. Cet enfant Wanfeng. Elle est généralement imprudente. Si elle a vraiment offensé votre Altesse, je vous prie de pardonner votre Altesse. Alouette marque déposée ligne. Ne devrais-tu pas rapidement remplacer ta sœur? Présente des excuses au 5e prince. 5e prince. Ne blâme surtout pas ta sœur. Je suis prêt à remplacer ma sœur. Quel bon vieux thé avec du nouveau thé. C'est vraiment du thé sur du thé. C'est incroyable. Frère, est-ce que tu n'as même pas dit un mot. Vous vous êtes probablement trompé. La demoiselle Zhong est très talentueuse. Je suis ici. C'est aussi parce que j'ai le cœur pour la demoiselle Zhong. Je suis venu spécialement pour la voir. Quoi? Votre Altesse aime la demoiselle Zhong Wanfeng. Comment peut-elle être à la hauteur? Je ne suis pas à la hauteur. N'est-ce pas? Toi, la fille de la concubine. Une fille illégitime peut-elle être à la hauteur? Zhong. La demoiselle Zhong. Sœur. Comment peux-tu dire cela de moi? La Alouette. D'abord toi. Crache ce qui est dans ta gorge. Puis viens me parler. Toi. Zhong Wanfeng, tu es folle. Tu oses frapper ta sœur? Je n'hésite pas à la frapper. Je n'hésiterai pas à te frapper aussi. Éloigne-toi de moi. Pour ne pas effrayer la petite princesse. La future belle-sœur est vraiment impressionnante. Un héros parmi les héros. Zhongfeng. Devant le 5e prince. Tu oses aussi être insolente. Tu es tout simplement. Je pense que la demoiselle Zhong a très bien fait. Une concubine doit avoir la connaissance de sa propre position. Comment peut-on intimider une fille légitime? Votre Altesse. Le 5e prince a raison. Wanfeng. Bien fait, bien fait. Monsieur. Ça suffit. Tu n'as pas encore honte? Descends. Belling. Retourne dans la chambre avec ta mère. En fait, le grand maître Zhong est assez pitoyable. Cette concubine Sun a déjà eu une liaison avec quelqu'un d'extérieur. A eu une aventure. Sa fille n'est pas non plus la sienne. Votre Altesse le 5e prince. Que t'arrive-t-il? Grand maître Zhong. Je te conseille de vérifier. Ta concubine a probablement déjà eu des relations avec un étranger. Cela. Tu dis. Mon père a été trompé. Votre Altesse cela. On ne peut pas dire ça à la légère. Grand maître Zhong, si tu ne me crois pas. Vérifie encore. La fille de cette concubine devrait ne pas être la tienne non plus. Ce n'est pas vrai? Mon père n'est pas seulement trompé, mais il élève aussi l'enfant de quelqu'un d'autre. Grand maître Zhong.
Votre Altesse, je prends congé. Unfeng. Reste avec son Altesse. Votre Altesse. Ce que tu viens de dire est-il vrai? Cela devrait être vrai. Ce n'est pas faux. Cela promet d'être amusant à voir. Votre Altesse, ce que vous venez de dire. Je l'ai entendu. Votre Altesse, vous m'appréciez. En fait, ma sœur a bien discuté avec vous. Elle vous aime aussi. Frère, as-tu quelque chose à dire? Je peux seulement dire quelques mots. Comment s'entendre avec ma belle-sœur? Le 5e prince et la petite princesse se ressemblent beaucoup. Ils sont tous assez adorables. Mon frère idiot. Peux-tu être un peu plus raisonnable? Ce n'est qu'une remarque de ma belle-sœur sur ta gentillesse. Est-il nécessaire de sourire bêtement tout le long? Oui, Shidwani. Tu as vraiment du courage. Malin. Quelle coïncidence. Coïncidence. Ta sœur a eu un incident récemment. Et tu oses emmener ta sœur hors du palais. Je pense que tu as des démangeaisons. Si ce n'était pas pour Huayan qui m'a informé, je serais encore dans l'ignorance. Voyons comment je vais te gérer aujourd'hui. Quoi? Jin Huayan. Encore toi, petit. Tu oses encore blâmer Huayan. Toi, petit. Père. Malin. Calmez-vous un peu. J'ai des affaires. Ma sœur ne risque rien. Mon frère a été attaqué en duo. C'est vraiment tragique. C'est vraiment passionnant. Malin. Oui, Shidwani. Sais-tu? Si quelque chose arrive à Shieur, tu n'aurais même pas assez de tête à couper. Père empereur. Je suis aussi ton enfant. Combien de filles et de fils ai-je? À partir d'aujourd'hui, il est interdit de sortir Shieur du palais. Non, père empereur. La demoiselle Zong aime Shieur. Le bonheur de la seconde moitié de ma vie. Tout dépend de Shieur. Lève-toi vite. Quel genre de comportement est-ce? Malin. Ne frappe pas ton frère. J'aimerais aussi sortir jouer. D'accord, d'accord. J'ai accepté. Mais à l'avenir, il faut emmener Shieur hors du palais. Il faut emmener Yualan. Comprends-tu? D'accord. Merci père empereur. Sun Yuanyu. J'ai eu pitié de toi à l'époque. Je t'ai amené dans ma maison. C'est ainsi que tu me remercies. Tu as même eu une liaison avec quelqu'un. Avoir donné naissance à ce monstre. Maître. Je n'ai pas. Ça suffit, ne fais pas semblant. Je vous conseille de préparer vos affaires et de partir ce soir. Sinon, ne vous étonnez pas si je passe à l'action. Malin. Qu'est-ce qui t'arrive? Bien. D'accord. C'est vous qui m'y avez forcé. Dire de me chasser du palais. Eh bien, je suis parti. Il n'y a même pas de porte. Puisque c'est comme ça. Vous allez tous mourir. Viens. Ça pue, ça pue. Comment ça peut sentir si mauvais tout à coup? Petite sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, je sens une mauvaise odeur. Ça vient de cette direction. On dirait que ça vient de la résidence du grand maître. La future belle-sœur ne va pas avoir de problème, n'est-ce pas? Jing Yualan. La direction que pointe ma sœur. C'est la résidence du grand maître. Il doit s'y passer quelque chose. Allons vite voir. La résidence du grand maître. Même de si loin la petite princesse peut ressentir qu'il se passe quelque chose. C'est vraiment plus impressionnant qu'un chien de chasse. Votre Majesté la reine. Vieille esclave a entendu dire que le 5e prince a déjà emmené la petite princesse hors du palais. En regardant la direction, c'est la résidence du grand maître. Ce Sun Yuanyu. Cela ne déçoit vraiment pas. Organisez cela. Préparez les assassins d'abord. Nous pouvons partir. L'empereur enquête de près. Votre Majesté la reine. Nous avons causé de gros problèmes.
Est-ce que cela pourrait être facilement découvert? Cela s'est passé à la résidence du grand maître Zong à l'extérieur du palais. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? C'est ce petit couple adorable de la concubine Jian. C'est de leur propre faute. Je vais les faire mourir dans la résidence du grand maître Zong. Il ne restera aucune trace. Mademoiselle Zong. Ce n'est pas bon. Jing Yualan. Prends bien soin de ma sœur. Mademoiselle Zong. Zong Wanfeng. Réveille-toi vite. Réveille-toi vite. Ce n'est pas bon. La future belle-sœur a l'air d'être contrôlée par un ver de sorcellerie. Il faut trouver le ver principal. Grand frère Yualan. Va là-bas. C'est l'endroit le plus malodorant. Je veux y aller. Tu veux y aller. D'accord. Jing Yualan, où vas-tu? Ne prends pas ma sœur avec toi. Pour aller dans un endroit dangereux. C'est toi qui as fait cela à la résidence Zong. C'est moi qui les ai contrôlés avec le poison. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es qu'un enfant. Tu penses pouvoir m'arrêter? Ne sous-estime pas les enfants. Des gens comme toi. Je peux en tuer 100 à moi tout seul. Et alors? Même si tu me tues. Ce poison. Tu ne pourras pas le défaire. Pour faire mourir tout le monde dans la famille. Je n'hésiterai pas à utiliser le sang de ma propre fille. Pour nourrir le poison principal. Donc, tu ne le trouveras jamais. Rends-moi le poison principal tout de suite. Peut-être que tu pourras sauver ta vie. Je n'ai déjà plus rien. À quoi bon garder cette vie? J'ai tout fait pour la famille. N'est-ce pas pour obtenir ce poste de maîtresse? Ils m'ont chassé sans raison. Sur quelle base? Donc je veux les faire mourir. J'ai fait mourir Zong Wanfeng. J'ai fait mourir tout le monde dans la famille. Je te conseille de renoncer à cette idée. Ce poison principal à part moi. Personne ne sait où il se trouve. Donc attends. Prépare leur corps. Frère Yualan. Regarde. J'ai attrapé un papillon. Il est si beau. Je vais l'appeler Éclat. C'est impossible. Comment pourrais-tu attraper le maître du poison?